responsable syndical, j'étais responsable de la CGT pendant 15 ans chez Peugeot. Et donc chaque fois que je reviens ici, je vois un certain nombre de visages avec lesquels voilà, on a mené des combats importants. Les grèves de 81, les grèves de 89. Et je sais combien les populations immigrées, en particulier les populations turques, kurdes, alevis, ont joué un rôle très important dans la grève et le succès de la grève de 89. Et voilà, donc quand je viens vous retrouver, chaque fois j'ai ces souvenirs-là. Je n'oublie pas d'où je viens. Voilà. Quand j'ai été élu maire en 2001, on était confronté à une difficulté très grande. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans les années 80, il y avait plus de 8000 habitants à Grand Charmont. Plus de 8000 habitants. Et avec la crise dans l'industrie automobile, les retours au pays, et vous vous rappelez, nombre de vos compatriotes sont repartis en Turquie à cette époque-là. Je me rappelle de très bons copains, Muslim Olmez et d'autres, qui étaient des vrais amis, quoi, qui étaient à la CGT, et qui sont retournés en Turquie à l'époque. Et la population de Grand Charmont est passée de 8000 habitants à 5000 habitants, en très peu de temps, en l'espace d'une dizaine d'années. Sauf que quand une ville passe parce que dans les années 50-60, il y avait 3000 habitants à Grand Charmont. Donc la ville, elle a eu une croissance importante. Et la ville, elle s'est dotée d'équipements, d'écoles, salles des fêtes, enfin toutes sortes d'équipements, à l'échelle, à la dimension d'une ville de 8000 habitants. Et quand on se retrouve dans une ville de 5000, en fait, on se retrouve avec une petite population qui est obligée de financer en fait, l'entretien, les investissements pour une ville de 8000 habitants. Et donc, ce qu'il fallait absolument modifier dans la ville, c'était l'évolution de la population. Donc, on avait une population qui diminuait comme ça régulièrement. Et donc, ce qu'il fallait absolument faire, c'est inverser la courbe et repartir à la hausse. Donc, il fallait construire beaucoup et attirer des nouveaux habitants. C'est ce qu'on a fait. Pour vous donner une idée, entre 2002 et 2012, on a réalisé 600 logements à Grand Charmont. 600 logements en l'espace de 10 ans. On a fait autant de logements que la ville de Montbéliard et que la ville d'Aulnay. La ville de Montbéliard, c'est 25 000 habitants, ou 27 000. La ville d'Aulnay, c'est 15 000 habitants. Nous, c'est un peu plus de 5 000. Et on a eu une croissance identique à ces deux villes-là. Ça veut dire qu'on a énormément travaillé pour développer la ville. Et aujourd'hui, la population de la ville, elle est repartie à la hausse. Aujourd'hui, on est 5400. Et je pense que dans quelques années, on va s'approcher très vite des 6000 habitants. Donc de ce point de vue, le pari, il est gagné. La deuxième priorité, c'est de travailler sur les questions d'éducation. Et quand on a fait, nous, un pari, c'est d'investir beaucoup dans l'éducation. Et dans nos écoles, on a doté, par exemple, on a équipé l'ensemble de nos classes de ce qu'on appelle des tableaux numériques interactifs. C'est quoi un tableau numérique interactif? En fait, c'est un tableau qui a un écran d'ordinateur. Voilà. Et sur lequel on peut écrire, mais aussi, depuis son ordinateur, on peut passer des images, etc. Et donc, pourquoi on a fait ça? Parce que moi, j'ai des enfants, j'ai 4 enfants, j'ai 7 petits-enfants, et je vois bien mes petits-enfants sur le téléphone, l'ordinateur, tout ça, ils sont très à l'aise. Et donc, leur environnement aujourd'hui, c'est plus forcément l'environnement avec un stylo et un papier, mais c'est aussi le monde de l'écran, et ils apprennent énormément à travers ça. Et donc, on a équipé l'ensemble de nos classes de tableaux numériques. Et le résultat, c'est que les enseignants nous le disent, c'est que les gamins qui étaient en difficulté sont raccrochés parce qu'en fait, ils ont un environnement pédagogique qui leur permet, qui correspond au monde d'aujourd'hui, avec lequel ils sont familiers.
Et donc, ils travaillent beaucoup mieux que par le passé. Et les enseignants nous ont très bien accompagnés dans cette démarche. De la même manière, nous avons souhaité mettre en place de l'accueil périscolaire, donc le matin, à midi et le soir, pour aider les enfants, aider les enfants à pouvoir faire leurs devoirs dans des bonnes conditions, d'être accompagnés, d'avoir des professionnels qui sont avec eux pour les aider le soir, etc. Mais aussi pour aider les familles, parce que quand vous allez travailler à 7h30, 8h le matin, des fois, comment on fait avec le gamin ou la petite fille? Et donc, on a ouvert nos classes plus tôt le matin et les gamins sont accompagnés avant 8h30. Et dans chacune de nos classes, on a mis en place une restauration. Dans chacune de nos écoles, on a 3 écoles sur Grand Charmont, on a mis en place une restauration scolaire. C'est Guller qui gère ça. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on ne voulait pas que nos enfants ils montent dans des bus et puis qu'ils aillent vers une seule restauration. Parce qu'à midi, quand ils montent dans les bus, ils sont tout énervés, ils vont manger, ils remontent dans le bus, ils sont tout énervés, et l'après-midi, ça ne se passe pas bien. Donc, en ayant des restaurations dans chacune de nos écoles, les gamins peuvent manger de manière apaisée, tranquille, et sont beaucoup plus disponibles l'après-midi. Donc, on a investi aussi là-dessus. Et on continuera de le faire. Sur l'accueil périscolaire, on est en train de préparer la modification des rythmes scolaires pour la rentrée de septembre 2014. Et donc vous savez que la classe, elle se fera sur 5 jours, compris le mercredi matin. Et donc il faudra, et elle finira à 15h45, au lieu de 16h30 aujourd'hui. Donc nous, on a de l'accueil périscolaire à partir de 16h30, donc il faut prendre en charge les enfants à partir de 15h45. Et on est en train de travailler sur tout un programme d'animation qui permettra aux enfants de s'enrichir de plein de choses nouvelles. Donc je vous donne comme ça 2 exemples. On a prévu parce que nos classes sont équipées au niveau numérique, on est en train de travailler avec la scène nationale pour mener des actions avec des écoles anglaises, donc ce qui permettrait à nos enfants d'être jumelés avec des écoles anglaises et de pouvoir conduire des projets ensemble. Ça, c'est un projet. Et puis, un autre, par exemple, on est en train de travailler avec les sourds et muets. Alors, c'est étonnant, hein, mais les sourds et muets, ils font le langage des signes, etc. Et personne ne sait parler le langage des signes. Et donc, quand quelqu'un se retrouve en face d'un sourd et muet, il ne sait pas communiquer. Et donc, nous, on va mener des animations en direction des enfants pour qu'ils apprennent, pas totalement, mais qu'ils apprennent quelques rudiments du langage des signes. Et pour que déjà qu'ils comprennent ce qu'est le handicap, et puis que ce soit quelque chose de familier, qu'ils n'en aient pas peur du handicap, mais qu'au contraire, ils puissent tisser des liens avec d'autres de manière facile, quoi. Voilà. Donc voilà, alors je pourrais vous dire toutes les animations qu'on a prévu de faire, notamment en matière de musique, etc. Mais par exemple, une association comme celle des Alévis peut parfaitement rentrer dans le programme en matière d'accueil périscolaire. Dire que ce que vous faites en matière de musique, en matière de danse, etc., peut être inscrit à un moment donné dans le cadre de la découverte d'autres cultures dans nos écoles. Ça, c'est des choses sur lesquelles, petit à petit, on peut travailler ensemble. Alors, vous avez évoqué aussi la question de l'apprentissage du français, y compris pour les adultes. Je vous le dis, ça fait plusieurs années qu'à Grand Charmont, il y a des actions en direction des adultes sur l'apprentissage du français. Et on a à la fois des personnes qualifiées, que l'on rémunère, mais aussi des bénévoles qui participent à ces actions-là. Et souvent, on retrouve d'ailleurs des anciens ou anciennes instituteurs ou institutrices en retraite qui participent à ces actions. Donc celles et ceux qui habitent Grand Charmont et qui ont envie de participer
à cela.